Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'aimerais parler des intentions et des impacts. L'intention versus l'impact. Parfois, sans le vouloir, nous faisons du mal autour de nous. Malgré nos bonnes intentions, nos actions ont parfois des effets néfastes sur les autres. On dit d'ailleurs que même l'enfer est pavé de bonnes intentions. Le 28 avril dernier, j'ai ouvert la porte arrière de ma maison pour la première fois depuis l'hiver. Et le spectacle qui fut offert à mes yeux fut carrément stupéfiant. En ouvrant la porte, j'ai découvert un joli nid d'oiseaux entre les parois, la paroi des deux portes, la porte intérieure et la porte extérieure de ma cuisine. Dans le nid se trouvaient deux magnifiques œufs bleus. Les œufs étaient aussi splendides que rares. En tout cas, moi, c'était la première fois que je voyais des œufs aussi magnifiques. Ils étaient tout bleus. Vous les voyez sur la photo dans les commentaires en dessous de cette vidéo. Carrément merveilleux. Ne voulant pas causer de préjudice à l'oiseau ou à sa famille, j'ai refermé précautionneusement la porte et j'ai demandé à mes enfants de ne plus l'ouvrir jusqu'à ce que nous soyons certains que les oisillons aient éclos. J'ai été horrifiée et triste quand le lendemain, j'ai trouvé le nid qui gisait sous le sol et son contenu écrasé en 1000 morceaux. Encore un projet étouffé dans l'œuf, monsieur Isdi. Cet oiseau qui avait travaillé si habilement pour construire son abri et bâtir sa famille a vu ses espoirs anéantis et son rêve brisé. C'est la même chose dans la vie. Il va y avoir des moments où nos actions entraînent des conséquences néfastes sur les autres sans que nous l'ayons souhaité. Dans ces cas-là, le résultat espéré diffère du résultat obtenu et l'impact ne rime pas avec l'intention. Ce qui va faire la différence dans ces cas-là, ça va être notre réaction devant le constat du désastre causé. Certaines fois, vous serez dans une situation similaire à la mienne, où vous ne pourrez rien faire. Il m'est impossible de remonter dans le temps afin d'éviter d'ouvrir cette porte et de fragiliser du même coup le nid de l'oiseau. Je ne peux pas le faire. Vous aussi, vous serez dans des situations similaires. Dans de pareilles circonstances, tout ce qu'on peut faire, c'est d'être plus prudent et plus observateur à l'avenir afin de ne pas causer de dommages involontaires. Dans d'autres instances, vous pouvez aider à réparer le tort causé. Dans ces cas-là, il ne faut reculer devant aucun sacrifice pour aider à réparer le tort. Parfois, c'est impossible de carrément réparer le tort, mais au moins aider à soulager la peine causée. Je pense que
il est éthiquement incorrect de causer de la peine, de bousiller la vie d'une personne et de ne lui offrir à la fin que de plates excuses comme compensation. On peut faire mieux et on doit faire mieux. Il faut faire tous les efforts possibles pour aider la personne à qui on a fait du tort. Si par contre, le mal causé était intentionnel, vous devez prier le Seigneur, vous devez prier Dieu afin de vous débarrasser de ce démon qui vous habite et qui vous pousse à faire du tort à votre prochain. Faire du mal intentionnellement, c'est diabolique. Parfois, il y a des gens qui font du mal par esprit de vengeance. Je vous garantis que eux aussi, ils ont tort. Moi, croyez en mon expérience. J'ai essayé de me venger moi-même et au final, j'ai fait plus de tort à ma personne qu'à la personne à qui je voulais en faire. Ne vous vengez pas vous-même. Dieu dit, à moi la vengeance, à moi la rétribution. Faisons donc confiance à Dieu pour nous venger des torts subis. Quant à nous, laissons ce qui est bien, juste, honorable et parfait habiter nos pensées, nos cœurs et tout notre être. Enfin, mes amis, faisons de notre mieux pour vivre conformément aux paroles de Saint Paul, qui nous exhorte à rechercher ce qui est bien devant Dieu et devant les hommes. Et efforçons-nous de vivre en paix avec tout le monde. Et quand l'impact de nos actions sont différents de nos intentions, ayons la sagesse de le reconnaître et d'adopter l'attitude qu'il faut afin de faire face à la situation. S'il faut présenter des excuses, faites-le. S'il faut aider à alléger la peine, faites-le. Quoi qu'il en soit, ne restez pas insensible face aux impacts de vos actions. C'était ma réflexion sur les intentions versus l'impact. Allez, à bientôt.